Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM, j'espère que vous allez bien. Une émission 100% filles, sauf Mathias qui est là-bas, mais vous le verrez tout à l'heure. Au sommaire aujourd'hui, le festival Il était une voix en Corse. Les 3 et 4 mars prochains vont s'alterner un concours de chant, une scène d'artistes insulaires, un stage de coaching vocal et un grand spectacle avec un artiste exceptionnel. Bref, un programme qui est très chargé. Que vont nous faire découvrir Auréline, Marlène et Baptiste? Elles sont nos invités. À suivre Francine et le potier de Pigne. Elle nous fera découvrir le travail de Cyril dans son atelier. Faustine, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Donc vous n'êtes pas là pour nous endormir, mais vous allez nous expliquer l'intérêt de chanter des chansons à nos enfants. Tout à fait, on fait un vrai retour en enfance aujourd'hui. Donc une chronique spéciale berceuse. Exactement. Et à 13h, nous vous parlerons nutrition et adolescence, à l'âge où les hormones sont en ébullition et que les chips et les sodas sont beaucoup plus séduisants que l'eau pétillante ou la salade. Comment trouver un équilibre dans leurs assiettes? On en parlera à 13h. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler en direct ou nous écrire sur les réseaux sociaux. Faustine veille. Tout à fait. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite, rencontre avec nos invités. Mesdames, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et bonjour à Mathias, donc qui est dans le public. À côté de moi, Aurélie Beria. Aurélie, vous êtes la présidente du festival Il était une voix, donc en Corse. Et vous êtes accompagnée de 2 membres exceptionnels, s'il vous plaît, du jury. Alors, à côté de vous, nous avons Marlène Schaff. Bonjour Marlène. Enchantée. Vous êtes coach vocal de The Voice, donc le télécrochet qui est assez très célèbre sur une chaîne concurrente. Et vous êtes venue accompagnée de Baptiste Aquavive. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes chanteuse. Une chanteuse qui ferait pâlir de jalousie Céline Dion avec une note extrêmement aiguë. Vous ne savez même plus jusqu'à quelle octave vous pouvez grimper. Je sais plus, non. Mais ça fait l'objet d'études scientifiques très sérieuses. Ah oui, ils étaient très sérieux, oui. Sauf moi. Sauf vous, d'accord. Bon, mais ça, c'est pas très grave. Alors, revenons sur cet événement qui aura lieu les 3 et 4 mars prochains. Ça va se passer au Palatine. C'est la seconde édition d'Il était une voix en Corse. Ce sont donc 2 jours, mais 3 événements. En quoi ça va consister ? Alors la première journée, ça va consister en fait à sélectionner des artistes insulaires. Ça permet de faire émerger un petit peu des nouveaux talents parce que la Corse est une terre de chant et c'est pour ça que j'ai souhaité implanter cet événement chez nous. Donc la journée va commencer le matin à partir de 10h. Ça c'est le concours, voilà. Concours de chant. Donc comment ça se déroule? Plusieurs catégories voilà. de candidats. Exactement. Nous avons 4 catégories pour que ça puisse un petit peu rentrer pour tous les artistes de chez nous, sauf le lyrique. Donc c'est un concours de chant de musique actuelle. Donc nous allons avoir une catégorie enfant à partir de 7 ans jusqu'à 15 ans. Ensuite catégorie adulte, interprète adulte, à partir de 16 ans et plus. Ensuite nous avons la catégorie auteur-compositeur et pour terminer chant polyphonique. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. On va inviter tous les chanteurs de Corse à venir participer. Comment on fait pour s'inscrire? Alors, on peut s'inscrire sur le site internet Il était une voix en Corse.fr en téléchargeant le dossier d'inscription. On peut encore le faire. On peut encore le faire jusqu'au 22 février. Voilà, on peut encore le faire. Et ça va durer combien de temps? De 10h jusqu'à... Voilà, à peu près 18h. 18h, donc non-stop. Hein. Oui, non-stop. Il y a une petite pause déjeuner quand même pour les membres du jury, je suis gentille. Voilà. Ah bah justement, qu'est-ce qui va composer le jury? Alors, on a donc Marlène qui va être membre du jury, Baptiste, l'année dernière aussi, elles étaient présentes. Nous allons avoir le directeur de casting de The Voice, Bruno Berberes, qui caste aussi pour des comédies musicales aussi, notamment. Il a fait Aurora Soleil et d'autres événements. Nous allons avoir aussi Sarah Sanders, qui est une grande professeure de chant, qui m'a formée aussi. C'est vrai. Voilà. Nous allons avoir Jasmine Roy. Donc ils ont fait Star Academy, Pop Star, Nouvelle Star. Ce sont des professeurs qui ont aussi l'habitude du concours. Voilà, qui ont l'habitude du concours, qui ont l'habitude des télévisions, qui ont une notoriété un petit peu dans ce domaine-là et qui ont aussi fait une carrière en tant que chanteuse et metteur en scène pour Alors Sarah. elle en parle bien, mais comment elle a fait pour vous convaincre de participer? Elle nous paye très cher. Je n'en doute pas. Moi, personnellement, j'ai découvert l'entrée des artistes, donc l'école dont s'occupe Aurélie, à sa naissance.
Je sais le travail que ça représente et la passion que ça nécessite de s'occuper d'un établissement comme ça. Et j'ai énormément de respect pour elle. Je trouve l'idée de créer ce festival absolument fabuleuse. J'ai découvert la Corse grâce à Aurélie. Et je ne connais rien de la Corse parce qu'à chaque fois que je viens, elle me fait travailler, elle m'exploite. Ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Mais je reviens justement pour les gens que j'ai rencontrés ici, les chanteurs qu'il y a. Il y a vraiment une âme particulière, je trouve. Alors Baptiste, tu étais déjà là à la première édition aussi. Oui, et vraiment la qualité des gens qu'on a entendus. Enfin, je pense qu'il y a des petits et des grands qui sont venus sur scène. Moi, je ne suis pas capable de faire ce qu'ils font. J'étais scotchée et je me disais, peut-être ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont à ce point, oui, des voix. Et puis aussi, bien sûr, chez nous, des voix, oui, pour la catégorie chanteur de polyphonie qui était vraiment déroutante. Et même ton professeur, Sarah Sanders, c'est ça, avait dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a de belles voix. Ça, on le sait, mais à chaque fois qu'on en découvre une nouvelle, on se dit, non, c'est pas possible. Alors vous dites que vous ne le feriez pas, mais vous avez quand même participé à un télécrochet, un vrai concours. Donc l'idée, vous allez être, j'imagine, un peu plus indulgente envers les candidats. Oui, je mets souvent de très très bonnes notes. Et même quand je mets une mauvaise note, c'est toujours la moyenne. Ça va, donc c'est le membre du jury sympa. J'imagine que vous allez aussi les aider à progresser en leur donnant quelques conseils, même si ça va aller très vite, pour être justement des conseils très particuliers quand on participe à un concours. Il y a toute une journée de masterclass qui sera organisée donc au lendemain du concours à l'école d'Aurélie, où je vais intervenir avec également Jasmine Roy et Sarah, et Emo, et Babette. On est tous plusieurs artistes. plein de Voilà. gens. Là aussi, pareil, il y a toutes les informations sur le site internet où toutes les personnes peuvent s'inscrire, y compris les personnes qui ne participent pas forcément au festival. C'est ouvert à tout le monde. Mais alors, comment vous allez sélectionner les meilleurs chanteurs? Est-ce que c'est juste sur la chanson? Est-ce qu'il y a un peu de danse? Est-ce que ça se passe? Alors ça, moi, je ne suis pas dans le jury, donc je vais laisser répondre aux membres du jury. Ils ont plusieurs conditions. Non, mais il n'y a pas de danse. Non, là, il n'y a pas de danse. En fait, nous, quand on a fait le dossier d'inscription, ils sont notés sur 10 pour leur expression scénique et interprétation, et sur 10 après pour l'aspect vocal, la justesse, voilà, et tout ce qui peut être autour de la voix. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect... présentation. La présence scénique, voilà. Est-ce qu'ils interprètent leurs chansons? Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce que voilà, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte, et c'est pas juste savoir bien chanter. Oui, en fait, quand on est juré. Jury. Voilà. Jury, enfin bref. On a vraiment une feuille très complexe à remplir. Donc, il y a, au-delà de la note globale, beaucoup de catégories, et ils ne sont pas juste jugés comme ça parce qu'ils viennent chanter quelque chose. Ils sont jugés sur beaucoup de choses, et c'est important de les rassurer parce que parfois, ils ont répété la veille, ils ont fait une très bonne prestation, ils arrivent et c'est beaucoup moins bon que ce qu'ils voulaient. Mais bon, il y a d'autres choses qui rattrapent aussi. Il n'y a pas que la voix ou que la justesse ou que la présentation, c'est un tout. Alors ça vaut quand même la peine d'être bon à ce moment-là, parce qu'il y a quand même un superbe cadeau à gagner à la fin. Oui, voilà. En fait, moi, ce que je souhaitais pour les artistes, c'est d'offrir des premières parties, des expériences surtout, plus qu'un lot ou un chèque de 500 €. Bon, ouais, ça fait toujours plaisir, bien sûr. mais non, c'est vrai. Mais en tout cas, vous allez leur offrir une vraie scène dans la foulée. Voilà, ça va être la première partie de Slimane, donc le lendemain. Mais ça va être aussi d'autres premières parties. Première partie d'Imouvrigne, première partie des artistes qui sont programmés, donc le concert du 3, des enregistrements studio. Nous allons cette année continuer le festival à travers ce qu'on appelle le Festival Tour. Il y aura une tournée estivale un petit peu dans toutes les petites villes. On verra Aurélie plus en détail ce qu'il y a à gagner. Voilà. Mais donc n'hésitez pas à vous inscrire pour participer au concours. N'hésitez pas aussi à nous appeler pour gagner des cadeaux grâce à votre question, Faustine. Exactement. E oggi giochiamo in musica di una canzone cantata da Carlo Ro, qui parle de colonie, d'amour et de figadelli. Faut pas répondre. Gli faccio. Dans les rues de l'île Rousse, a conosci. je te promènerai en pousse-pousse. Je te ferai connaître savamment. 0800 3 x 0 900. Se avete la risposta, chiamate Giburi
a gagné aujourd'hui mon premier imagé corse français aux éditions Clémentine. Une belle enceinte France 3 Corse Via Stella et 2 places pour le concert de Slimane. Voilà, Offert appelez-nous. par Aurélie. Tout à fait. Alors, l'imagier, j'ai envie de dire, c'est dans la continuité de votre chronique. Un petit peu. Alors justement, que l'on chante bien ou mal, il y a un style musical qui aura toujours, à nos yeux, la douceur du souvenir. C'est la berceuse à C'est Nana. vrai. Elle nous ramène au paradis de l'enfance et du coup ne connaît jamais de fausses notes. Pourquoi les berceuses sont importantes pour le développement de l'enfant? D'abord parce que c'est le premier mode de communication entre le parent et un bébé. On peut dire beaucoup avec une berceuse. Même si on chante mal. Même si on chante mal, c'est ça le principe de la berceuse, c'est ça le principe. Ensuite, elle participe à la création d'une histoire commune qui fait partie de notre bagage émotionnel et participe à faire de nous un adulte équilibré. Pardon. Vous rigolez, c'est bien, merci, c'est très gentil. Je me moque de moi-même. La berceuse, c'est aussi une pratique qui rassure et qui ritualise le moment du coucher. Voilà, exactement, de par sa structure sonore, elle apaise et active l'imagination de bébé. Ce qui est intéressant avec la berceuse, c'est que c'est une pratique universelle qui associe le geste et la parole un peu de la même façon partout dans le monde. En fait, où qu'on aille, on reconnaît tout de suite une berceuse. Même si on ne parle pas la langue. E nostre nane ripresentano a nostra identità e un liame que nostre raighe. Ce que vous transmettez à votre enfant, c'est une part d'histoire personnelle, mais c'est aussi une part d'histoire commune. Et ça l'aidera peut-être un jour à répondre à la question « Ma quoi les os ?» Alors attention maintenant, sortez vos mouchoirs. C'est pas... Oui. En partie. Sortez vos mouchoirs, on va faire un petit tour des berceuses de notre enfance. À Brime, forza biucuni sciuda, die sota lubonte permet, hein, die sota lubonte, et on l'entend ici chanter par Tino Rossi. Ça nous ramène tous à des souvenirs, j'imagine. Ça me fait pleurer. Oui, on va tous pleurer. Merci Faustina. Vraiment. A seconda, au hit parade, Diana, Die, au Ciucciarella. Cantada, là, d'Antoine Ciosi et Maryse Nicolai. Ça fredonne, hein. Ça va. Tout le monde a envie de chanter. Je la chante à mon fils, celle-là. Moi aussi, je la chante, sûrement plus mal que vous. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Et pour la dernière, alors j'ai pas trouvé d'extrait, ma mi ricorda Mozziellina di Pupadoulou, cantada da Imouvrigne. Alors écoutez-la, elle est merveilleuse. Je voulais aussi donner 2 petits conseils lecture. D'abord, le premier, le livre d'Anaro, qui n'entend Nan et Digor, avec son petit CD. Le deuxième, c'est sur les comptines du monde. C'est un livre musical. Il est très beau. Et Perfini, a goza biu importante. Ne soyez pas complexés, même si vous chantez comme une casserole aux yeux de vos enfants. Vous aurez toujours la plus douce des voix. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est beau. Ouais, ou pas. Merci pour cette parenthèse, Faustine. Donc attention, ce n'était vraiment pas le moment de vous endormir parce que ce soir, nous avons rendez-vous. C'est le programme à ne pas rater sur Via Stella. Ce soir sur Via Stella, c'est cinéma au programme avec le film de Robert Guédigan, L'armée du crime. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Grand écart. Sans transition, un groupe de résistants, composé principalement d'étrangers et de juifs, s'organise et transgresse certaines de ses valeurs éthiques. C'est un film résolument actuel puisqu'il pose la question de l'étranger dans la société. Soprattutto quando l'umour è a Vrancia. C'est à 21h sur France 3 Corse ce soir. Merci beaucoup, Faustine. Alors à suivre, place aux clichés, un petit peu de musique s'il vous plaît. Après les sacs à main, après les vêtements et après les sucreries, eh bien on continue de découvrir les goûts de Francine, qui cette fois va s'attarder sur les créations d'un potier qui est installé à Pigne. Baptiste, vous l'avez déjà reconnu. On va le découvrir. Ah bah voilà. Alors vous savez quoi, comme on est toutes sous le charme, on suit Francine et on regarde. Salut a tutti, oggi mi trovo in un paesuccio di Bigna e stiamo a vedere non tra i muri di sei strette girare da Pudiado pannelli di ceramica fatti da un bignolaggio Cyril Kilichini qui ci aspetta in Nosatello. Alors, seguitatemi. Bonjour Cyril, tu as repris l'entreprise de ton père, donc Ceramica di Bigna, depuis combien de temps? Depuis fin 2014 et je travaille avec lui depuis déjà de nombreuses années.
Alors, est-ce qu'il y a une différence de technique entre celle qu'utilisait ton père et les tiennes aujourd'hui? Il y a une continuité, mais il y a quand même une évolution. Depuis les années 90, on essaye de faire des recherches un peu historiques sur les techniques de céramique au Moyen-Âge pour avoir une approche sur les couleurs, les formes et les décorations un peu traditionnelles. Donc on a essayé d'avoir une identité propre à la Corse quoi, pour la faïence. Donc, Cyril, ici, il y a combien de techniques qui sont pratiquées dans l'atelier? Ben, essentiellement l'estampage et le tournage. 80% c'est du tournage et l'estampage qui permet de faire des pièces rectangulaires ou carrées. Donc, ce qui fait aussi la différence entre la production d'usine et la production de ton atelier, c'est que toutes les pièces ne sont pas identiques en fait. Toutes les pièces sont faites au tournage et par définition, la main de l'homme intervient totalement et elles sont toutes uniques. Donc revenons sur la technique de tournage. Qu'est-ce que c'est le tournage exactement? C'est le fait de tourner une pièce à base d'une boule d'argile qu'on monte et qu'on façonne sur un tour qui tourne à une vitesse variable et qui permet de faire des pièces essentiellement hautes ou creuses évidemment. Et ensuite, donc, c'est quoi la deuxième technique? La technique qu'on utilise aussi est l'estampage, c'est-à-dire qu'on étale une plaque de terre, une plaque d'argile sur un moule en bosse, en plâtre principalement, ou en bois des fois, et on lui donne la forme. Donc c'est des pièces qui sont carrées, rectangulaires, ovales, tout ce qu'on ne peut pas faire autour. Ensuite, quelle étape vient après, justement, pour la réalisation d'une pièce? L'étape, une fois que la pièce est tournée, il faut la laisser sécher pour que l'humidité s'en aille et qu'on puisse la prendre à la main. Et on la laisse sécher une semaine, et ensuite on la cuit dans un four autour de 1000 degrés pour ce qui concerne la faïence. La cuisson du biscuit. Voilà, ça s'appelle le biscuit. Donc on le fait cuire, on fait ça pendant combien de temps? Alors 18 heures et après il faut attendre 48 heures en moyenne pour que ça refroidisse pour pouvoir la sortir du four. Donc ensuite c'est quoi l'étape d'après? La deuxième étape c'est de la décoration, c'est-à-dire que nous, pas tous les potiers décorent les pièces avec des oxydes au pinceau, à la main. Donc une fois que c'est décoré, on les trempe dans un bain d'émail avec une pince. On les désémaille en dessous et on les met au four pour la deuxième cuisson. Une fois terminée, elle est prête à être vendue. Elle est colorée et étanche. Donc ici, on est dans la partie atelier, mais il y a aussi une partie boutique. Qu'est-ce qu'on y trouve? Dans la boutique, c'est essentiellement décoratif utilitaire, mais souvent utilitaire. On a des huiliers, des pichets, des plats à cake, des plats à four. Et le petit objet qu'on emmène comme souvenir aussi. Par exemple, on a un grattail qu'on a déposé comme modèle d'ailleurs en forme de petit poisson. Ça remplace le pressail et ça c'est un souvenir pas cher à emporter. Cyril, merci pour toutes ces précisions et à vous, je vous dis à bientôt. On se dit à demain, ma chère Francine. Alors, on rappelle, Il était une voix en Corse, un festival qui va durer 2 jours. Ça va se passer au Palatine. Ça va démarrer le 3 mars au matin pour le concours. Ça va se poursuivre le lendemain avec un concert exceptionnel. Et entre les deux, il y aura un spectacle le soir. Oui, le soir offert même. au public. Voilà. Public qui peut déjà assister au concours. Hein. Oui, exactement. Alors, qui on va retrouver sur scène? Alors, sur scène, plein de beaux artistes qui me font l'honneur de répondre présent cette année. Donc, nous allons retrouver Baptiste. Nous allons avoir Jean-Charles Pape. Ils viennent avec leurs musiciens, c'est ça, il faut le dire. C'est un vrai concert. Nous allons avoir Svegludi, Zola, Kant, Arapa, voilà, et Jan Salicis. Quand même une superbe scène que vous allez offrir le soir au public. Baptiste, vous allez également nous faire l'honneur, à nous et à nos téléspectateurs, de pouvoir écouter en avant-première un extrait d'une chanson qui sera sur votre prochain album. Ça s'appelle comment? Et Mama Oma. Ah ben on écoute. Il arrive, il arrive, il arrive. C'est quand même très différent de ce à quoi vous nous aviez habitués. Ah mais je crois que quelqu'un a dit pour être bon il faut changer souvent. Alors même si la manière dont j'ai été élevée ne me permet pas de changer parce que je ne changerai pas,
je changerai pas. Et c'est tant mieux. Vraiment, mais on évolue. Et bon, après là, j'ai choisi le morceau de l'album qui a le plus de peps. Ils ne seront pas tous très comme ça. péchu, c'est presque électro. Mais j'avais envie qu'il y ait aussi des choses sur l'album qui donnent envie aux gens d'aller travailler le matin, qu'ils ne les fassent pas que pleurer, parce qu'avant, je les faisais que pleurer tout le temps. Pas sympa. Voilà. Donc là, c'est différent. Là, vous nous donnez le sourire. Et c'est génial. Alors, Baptiste, il y a plein de choses. Le nouvel album qui va sortir quand ? Alors, je pense que ce sera pour l'automne. Hein, on ne va pas s'avancer trop, mais il y a aussi une tournée de mai à octobre qui passera dans toute la Corse et en s'arrêtant à Bastia et à Ajaccio aussi, avec une partie de nouvelle musique, bien sûr, oui. Et puis, de toute façon, des chansons en texte en Corse aussi. Enfin, la plupart des gens sont en Corse, mais je veux dire des textes que m'ont écrit des auteurs aussi que j'aimais énormément ici. Et voilà, j'ai enfin mes chansons à moi. Eh ben c'est tant mieux, on vous félicite pour ça. Alors revenons-en à Il était une voix en Corse, puisque le lendemain, donc le 4 mars, une fois que le concours sera passé et que la scène, les artistes insulaires se seront produits sur scène, il y a un autre habitué des concours de chant qui va être sur scène, c'est le chanteur Slimane. Exactement. Pour la première fois en Corse, il avait participé à l'émission Salut les copains, enfin les copains d'abord, pardon, ouais. Avec les autres artistes. Et là, il est en concert. Donc on est exceptionnellement ravis pour de le recevoir. festival. Alors pour ceux éventuellement qui ne sauraient pas à quoi ça ressemble, on écoute un petit morceau de chanson de Slimane. Paname, Paname, on arrive, moi ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive, moi mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive, moi ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive, moi mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, Quand même extrêmement éclectique, hein, ce que vous allez proposer. Ah oui, ça me ressemble aussi en fait, cet événement. Il y a de la musique actuelle, il y a des voix féminines, des voix un petit peu plus nostrales, si on peut dire comme ça. Il y a de la pop, et c'est comme ça que j'aime la musique aussi. Hein. C'est un événement qui est extrêmement ambitieux. Sur 2 jours, tout ce que vous allez réunir et proposer, c'est un tour de force. Vraiment, félicitations, rien que pour ça, rien que pour avoir voulu le faire pour la 2e fois, on rappelle. Alors, un challenge très court, puisque les gagnants donc des 4 catégories, vont assurer la première partie du concert. Exactement. Pour moi, c'est important de pouvoir faire des scènes comme celle-ci, devant un public aussi nombreux, avec un artiste qui est en pleine ascension et qui plaît un petit peu. Un concours de chant, lui aussi. Hein. Oui, qui a commencé comme ça aussi. Il en a fait plus qu'un en plus. C'est vrai. Je le connais depuis très très longtemps, Slimane. C'est le secret pour y arriver, c'est de jamais lâcher, s'accrocher. Ah oui, parce que il a pas gagné tout ce qu'il a fait. Hein. C'est vrai. Comme nous tous. Hein. Mais il faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Et d'ailleurs, c'est le petit conseil que je donne à tous les chanteurs qui vont venir. Ceux qui seront pris comme ceux qui ne sont pas pris, c'est qu'une expérience à vivre et surtout continuer. Alors, je vous parlais de Mathias. Mathias est dans le public. Bonjour Mathias. Il est venu accompagner d'autres concurrentes, mais Mathias, vous allez participer, vous êtes candidat à cette nouvelle édition, mais vous aviez gagné celle de l'an passé. Gagné, non, j'ai pas eu cette chance, mais j'étais finaliste. Vous étiez finaliste. Voilà. Alors pourquoi cette année vous recommencez? Parce qu'il ne faut jamais lâcher, justement, comme Marlène a dit, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et alors on a eu la chance de vous recevoir en prince. C'est ça, c'était moi. Donc je peux confirmer, vous chantez extrêmement bien. Merci. Plein d'autres lots à gagner. Il y a la scène, la première partie avec Slimane, mais il y en a d'autres de scènes derrière. Il y a d'autres premières parties. Voilà, comme l'année dernière aussi, il y avait une première partie des Mouvrines qui a été remportée. Il y aura des enregistrements studio, une tournée après estivale chez nous, des scènes, des instruments de sonorisation, micro, tout ce qui peut être utile pour les artistes. Un book photo.
Voilà. La totale. Voilà. Alors, Des ce qu'on peut dire, c'est masterclass. n'hésitez pas à vous inscrire. Les coordonnées se sont affichées. Je suis incapable de vous dire quel temps il fera pour l'événement. En revanche, le week-end approche, ma chère Faustine, et on veut savoir quel temps il va faire. C'est le récap météo. Alors, que dire à part un mot, un seul? Beau. Oui, ah, ça c'est bien. Alors, malgré quelques nuages disparates dans le sud de l'île, partout, le soleil Brille. brille, oui. c'est On notera bien. juste quelques nuages sur les massifs en courant d'après-midi, mais rien de grave. Les températures sont en légère baisse, mais restent très douces pour la saison. 13 à 17 en bord de mer et 11 à 15 degrés dans les villages de l'intérieur. Alors, mon petit conseil pour le week-end, Ouais. pourquoi ne pas aller samedi 18 à Bonifacio, à la médiathèque, parce qu'a lieu une conférence de Linda Piazza sur les traditions magico-religieuses en Corse. C'est à 6h à la médiathèque de Bonifacio. C'est mon petit conseil. C'est le petit week-end. conseil de Faustine. Très bien. Eh ben oui. Aujourd'hui, Alors, vous savez demain, quoi? On va aujourd'hui, demander à Daniel, qui est au téléphone avec Oui. nous, ce qu'il va faire ce week-end. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Vous allez bien? Salut, Ce Dan. week-end, je pense que je vais retourner sur mes terres cortenaises. Bah, vous avez raison. S'il alors, n'y a moi, pas de Cortenay neige aussi. au col de Vitsavone. Bravo, si vous pouvez, bravo. voilà, Avec comment on la peut passer risposta. Pardon? Est-ce que vous avez la réponse, Daniel? Oui, la réponse, c'est le quartier Metz. Bravo. Bravo. Bravo, Qui bravo, me bravo. Félicitations. rappelle un pays qui m'est cher, où je suis né. Ah. Donc, elle Voilà. vous parle, cette chanson. Beaucoup, beaucoup. Vous aimez Je Charles voudrais- Rocky? Pardon, profitez juste un court instant pour dire à Aurélie et à Marlène que Madame Bourgeois les embrasse. Vous avez 10 secondes, Daniel, pour leur faire un gros bisou. Bisous, Mme Bourgeois. Bon, elles m'ont reconnu. Elles vous ont reconnu. Ah ben, on va vous laisser discuter en coulisses. On vous embrasse, Daniel. On vous remercie d'avoir appelé. Merci, mesdames, d'être venues. On rappelle les 3 et 4 mars prochains, le festival Il était une voix en Corse. Nous, on va se retrouver à 13h pour parler de l'adolescence et de l'alimentation. Un vaste programme. Ce sera après le journal qui est présenté par Stella Rossi. À tout à l'heure.